année, on passe une trop bonne année 2021. Baby, I think I'm finally starting to get you. She told me through her teeth and her perfume, I never wanna see you again. Hola! Oh lolo, j'allais oublier. Bonne année! On se retrouve dans ma chambre qui est littéralement un mess. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Pépouze que j'adore faire chaque année. Aujourd'hui, on va parler résolution 2021, plan d'action. En gros, 5 trucs à mettre en place pour réussir son année 2021. Bref, c'est une vidéo pour commencer l'année sur les chapeaux de roue, comme on dit. Je crois qu'on dit comme ça. Pas sûr. J'ai honte, j'ai vraiment honte du bordel derrière, mais franchement, j'y peux rien. Je vis dans les valises depuis un mois. Je déménage à Marseille dans une semaine, donc ça va aller mieux juste après, mais là j'étais obligée de filmer comme ça. Ça va pas du tout être une vidéo où je vais vous dire pour cette année il faut vous donner la motivation de faire du sport, être productif, etc. C'est pas du tout mon but et vous allez voir ça. Mais je vais vous parler de mes résolutions pour 2021. Je vais aussi vous montrer comment je fais mon vision board ou mon mood board. Je suis grave blanche là, non ? On va aussi parler achat, organisation pour 2021 et aussi mantra, parce que j'adore me donner un seul mantra pour toute l'année à suivre. Et on va aussi tirer les cartes avec ma maman pour qu'elle me dise un peu ce qui se trame pour moi en 2021, parce que ça fait très longtemps qu'elle tire les cartes et j'adore quand elle fait ça. Donc voilà, je me suis dit que ça serait cool que je l'ajoute à la vidéo. Et dernière chose, je tiens à préciser que dans la partie de mes résolutions, vous allez sûrement voir que j'ai les cheveux dégueu, mais en fait j'avais juste mis de la laque parce que je m'étais bouclé l'avant des mèches et ça a juste fait trop moche, on dirait que j'ai les cheveux gras, mais je vous jure que j'ai pas les cheveux gras. Même ma copine Alexia l'a dit, je vous jure que j'ai pas les cheveux gras, c'est juste que mes mèches de devant j'ai mis trop de laque parce que je suis débile et voilà. Au pire, moi je sais que t'es quelqu'un de super propre et que t'as pas les cheveux gras parce que tu te les laves jamais quoi. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si c'est pas encore le cas, ça me ferait méga plaisir parce que je bosse grave dur sur mes vidéos. Donc voilà, on commence bien l'année 2021 tous ensemble. C'est parti pour cette vidéo. En premier, parlons résolution. Et je vais pas du tout être la meuf qui va vous dire faites du sport, mangez bien, tout ça. Genre non, genre c'est pas du tout mon style de résolution pour cette année. Honnêtement, 2020 ça a été une année professionnellement vraiment top pour moi parce que j'étais en année de césure, donc j'ai réalisé 2 stages qui étaient vraiment trop bien. Et aussi pour YouTube parce que j'ai fait mes premiers partenariats rémunérés. J'ai aussi lancé mon projet Un parcours, une vidéo que vous avez vu en février et mars pour la période Parcoursup qui vous a beaucoup plu. Et j'ai aussi, je pense, amélioré le style de mes montages. J'ai vraiment trouvé mon style sur YouTube et du coup, professionnellement parlant, c'était vraiment très bien pour moi. Mais j'étais tellement investie dans ça que j'ai pas décroché une seule seconde de tout ça. Ça m'arrivait de travailler de 9h à 19h puis de 20h à minuit. Comme ça, plein de jours d'affilée et c'est pas du tout bon. En fait, j'ai pas pris de vrai temps pour moi. Et je me dis que pour 2021, j'ai vraiment pas envie de me prendre autant la tête. Je veux vraiment profiter, avoir des moments off pour moi parce que c'est super important pour recharger les batteries et qu'on peut pas toujours travailler comme une machine. Et bien sûr, je veux continuer de m'investir dans ma chaîne YouTube. L'affaire veut évoluer, je vous dirai tout ça juste après. Et tout simplement vivre la vie qui me plaît parce que du coup, je vais retourner habiter à Marseille la mi-janvier. Donc du coup, je pense que je pourrais vraiment beaucoup plus m'épanouir là-bas et vivre la vie qui me plaît tout en prenant en compte les gestes barrières. Je voulais quand même vous parler des résolutions parce que je trouve que c'est quand même cool de se donner des résolutions même si on peut se dire que c'est un peu bête parce que on peut se donner des résolutions quand on veut dans l'année et commencer. Mais c'est vrai que le 1er janvier, ça sert comme un repère pour bien démarrer l'année. Et c'est pour ça que j'aime quand même me donner des résolutions, mais des résolutions qui soient réalistes et qui me correspondent vraiment. Genre clairement, c'est pas moi qui vais me dire Léna, cette année il faut que tu fasses 10 heures de sport par semaine. No way. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'en soi vous pouvez prendre des résolutions à tout moment dans l'année. C'est juste que le 1er janvier, en vrai c'est un repère qui peut vraiment vous aider à avoir votre évolution. Du coup c'est en soi le bon moment, mais vous pouvez aussi en prendre tout au long de l'année. Moi c'est ce que j'ai fait en 2020. Mais donc du coup je me suis dit que ça serait bien que je me donne 5 résolutions qui soient réalistes et qui marchent bien pour moi. Et j'ai aussi demandé l'avis de mes proches. Donc je vais vous dire tout ça et avant ça n'oubliez pas de me dire vous vos résolutions cette année en commentaire. Ça me turlupine, je suis curieuse. Alors première résolution et la plus importante pour moi cette année, ça va être de me sentir bien dans ma peau. Parce qu'à 22 ans, il serait temps Léna. 2020 ça a été hyper compliqué pour moi psychologiquement, mentalement.
parce qu'en fait j'étais juste pas bien dans ma peau. J'ai une grosse poussée d'acné avec le premier confinement et qui m'a laissé plein de cicatrices et j'arrivais plus à me regarder dans un miroir, et quand t'es en confinement t'as que ça à faire de te voir parce que tu vois personne d'autre que toi, et c'était vraiment hyper dur mentalement, et j'ai vraiment envie de passer ce cap, de vraiment me sentir mieux et de m'accepter comme je suis. Je pense que c'est hyper important de se sentir bien dans sa peau pour accomplir ensuite ses objectifs. Et en fait, à chaque fois, je me suis noté mon objectif, mais aussi les choses à faire pour le mettre en place. Du coup, me sentir bien dans ma peau, ça va par des mini-actions donc que j'ai commencé déjà à mettre en place, comme l'arrêt de la pilule, mais je vous en parlerai très vite en vidéo, comme les cures que je fais contre l'acné, comme le needling que j'ai fait pour mes cicatrices. Je fais aussi du kiné pour mes jambes parce que la pilule m'entraînait des problèmes aux jambes. Super. Donc voilà, j'ai mis plein de petites choses en place pour pouvoir me sentir mieux, même si je sais qu'il faut aussi que je m'accepte comme je suis. Seconde résolution qui vous concerne, puisque cette année j'ai décidé de vraiment upgrader mon contenu et produire du contenu plus profond qui me corresponde. Mon contenu me correspond déjà, mais qui me correspond vraiment à fond. J'ai envie de creuser, d'aller plus loin, et comme j'aurai moins de cours, normalement je pourrais faire ça comme il faut. Du coup j'ai un petit projet qui me turlupine dans la tête, que j'aimerais bien lancer début février si tout va bien. Vous verrez ça très bientôt, mais j'ai un projet qui me trotte dans la tête et que j'ai trop envie de faire. J'ai envie tout simplement de vous proposer quelque chose qui me ressemble à fond. Ça sera pas sur YouTube. Je sais pas si genre comme ça vous arrivez à vous douter de ce que c'est. Dites-moi ça en commentaire. Et la création de contenu, c'est ma passion, et c'est pour ça que je l'ai mis en seconde résolution, parce que après me sentir bien dans ma peau, c'est la seconde chose la plus importante pour moi, pour m'épanouir cette année. Donc je l'ai mis en seconde résolution. En gros, j'ai demandé à mon copain quelle résolution je devrais prendre selon lui, pour un peu voir ce qu'il en pensait. Et la première chose qu'il m'a répondu, c'est prendre du temps off. Parce que vraiment cette année j'ai travaillé mais tous les jours de l'année. Et il m'a dit franchement prendre du temps off c'est tout ce que tu dois prendre comme résolution. Donc je l'ai mis en troisième résolution. Je sais pas déconnecter. En fait genre même quand je fais un truc qui me fait plaisir, je pense dans ma tête pendant que je fais ce truc, ouais mais dans une heure faut que tu fasses ça sinon tu vas être en retard sur ce que t'avais à faire, et du coup blablabla. Je sais pas si c'est mon signe astro, les vierges, on est insupportable avec ça. J'ai besoin de décompresser vraiment, et je me dis que pour ça, prendre du temps off, il faudrait peut-être que je parte en week-end avec mon copain. Je pense que là, comme on sera en cours et plus en stage, on aura plus le temps de partir en week-end dans des villes en France si c'est possible, si on n'est pas reconfiné. Je pensais prendre du temps off comme ça, mais aussi comme je serai à Marseille, me prendre un petit bouquin et aller lire sur la plage, des petits trucs comme ça, mais qui au fond font vraiment du bien. J'aimerais aussi m'instaurer des jours sans téléphone, parce que je suis tout le temps collée à mon tel forcément avec YouTube et tout. J'aimerais vraiment m'instaurer des jours sans téléphone, où juste je déconnecte totalement de tout. Je pense que ça me ferait vraiment du bien. Je sais pas si j'en serais capable. Dites-moi si vous avez déjà fait ça et si c'est hard ou pas. Ma quatrième résolution, qui je pense ne vous étonnera pas, c'est l'organisation. Parce que même si je suis quand même de base bien organisée, je pense que ça pourrait m'aider d'avoir des moments fixes dans la semaine où je fais par exemple 30 minutes de montage par jour, puis 30 minutes de ça, blablabla, etc. Ça pourrait m'aider à avoir plus de temps pour moi finalement, parce que je me dis que si je faisais 30 minutes de montage par jour tous les jours, je me retrouverais pas à faire 2 jours que de montage pendant 24 heures. En fait, j'aimerais bien m'instaurer un planning précis dans la semaine avec vraiment des plages pour faire mon montage, pour faire mon meal prep aussi, parce que j'avais grave lâché quand j'étais à Paris. Bon, après j'étais en télétravail, donc voilà, pour faire mon montage, préparer mes plats, enfin vraiment genre avoir un plage horaire pour faire mon ménage, vraiment être plus organisée à ce niveau-là pour justement me libérer du temps pour prendre du temps pour moi et faire ce que je veux. Mais c'est vrai que par exemple je me suis dit si je faisais 30 minutes de montage tous les jours, finalement je passerais pas les 2 derniers jours de la semaine devant mon ordi à faire que du montage H24, et ce serait beaucoup plus agréable pour vous et pour moi. Je pensais aussi à la Miracle Morning Routine, mais je suis vraiment pas du matin, je pense pas que j'en suis capable. Peut-être que c'est un truc que je pourrais tester, mais je pense pas que j'en suis capable, vraiment. Et 5e et dernière résolution que je me suis fixée, et qui est encore là par rapport à ma passion, j'aimerais beaucoup me remettre dans la photo, parce que c'est comme ça que
que j'ai commencé en fait avant les vidéos, j'adorais la photo, j'en faisais tout le temps, etc. Et je me suis dit que ça serait sympa que je me remette dedans. Et pour ça, je me suis dit que ça serait cool que quelques fois dans le mois, je me fasse des sorties photos, genre toute seule, ça me ferait grave du bien. Je sais pas, j'aille photographier n'importe quoi dans la rue, enfin vraiment juste prendre des photos et ensuite à la fin du mois, imprimer 5 photos et les mettre dans un album ou vous les publier aussi sur Insta, je sais pas. Mais je pense que de m'attribuer un petit truc pour ma passion chaque mois, ça pourrait grave me faire du bien parce que là les photos que vous voyez sur Insta c'est juste les photos de moi, de ma vie, enfin des photos random. Mais moi j'aime vraiment beaucoup la photographie, je me dis que même je pourrais grave aller dans des expos et tout si ça réouvre, ça me ferait trop du bien. Et je pense que ouais, c'est un truc que je peux faire qui me ferait du bien, enfin comme une méditation mais par la photographie, vous voyez. Genre ça serait top parce que moi la méditation c'est vraiment pas pour moi les gars. Méditation, yoga. Voilà pour mes résolutions pour 2021. N'oubliez pas de me mettre vos résolutions en commentaire, comme ça on se motivera tous ensemble. Et puis maintenant go créer notre vision board, notre mood board, ça dépend comment vous dites. Ok, alors s'il y a bien une chose que j'adore faire à chaque début d'année, c'est créer mon vision board, mon mood board comme vous voulez. En gros, j'imprime des images, des photos qui correspondent à mes résolutions de 2021 et je vais venir les coller sur un petit tableau. Là j'en ai pris un encadré que j'ai trouvé chez Centracor et du coup j'ai collé joliment toutes mes petites images, j'ai fait un petit collage parce que je trouve que de visualiser tous les jours nos objectifs, ça nous permet vraiment de se projeter, de se les rappeler constamment et surtout de s'accrocher à ces objectifs et rester motivé. Et j'avais fait ça en 2019 et ça avait tellement bien marché, j'avais réalisé tous mes objectifs, donc je me suis dit que là avoir un joli cadre encadré dans mon nouvel appart à Marseille ça serait plutôt pas mal. Du coup si vous vous demandez, moi pour tout ce qui est images, motivation etc, je les trouve sur Pinterest. J'ai créé des tableaux avec un tableau résolution 2021 pour enregistrer toutes les images qui correspondraient à mon mood board. Et voilà quoi, le plus dur c'est d'avoir une imprimante qui fonctionne et qui imprime correctement. Ensuite, je suis allée faire un petit tour sur le site de Monsieur Wonderful pour faire une petite sélection d'agenda pour bien démarrer 2021. Comme j'ai mon stage, j'ai mes cours et j'ai aussi YouTube, j'ai quand même besoin de pas mal m'organiser. Oh bon, faites pas gaffe à mon œil, mais je fais une allergie à ce chat. Parce que oui, j'ai des chats mais je suis allergique à eux, tout va bien. Là du coup je vais passer une commande sur Monsieur Wonderful parce qu'ils m'ont reproposé de collaborer avec eux, je collabore avec eux chaque année. En gros ils proposent plein de trucs, organisation, c'est le site parfait si vous voulez vous organiser pour 2021. Et du coup j'ai un petit peu checké tout ça et j'ai fait ma petite commande d'agenda. Donc j'ai pris 3 agendas différents, j'ai pris un agenda classique où il y a tout dedans pour gérer son budget, pour gérer ses jours, ses to-do list, etc. Vraiment il est hyper complet, il est trop bien. Ensuite j'ai pris un cahier avec un planning semainier parce que comme ça me permet de vraiment visualiser toute ma semaine et d'être un peu moins précise mais de pas oublier des trucs importants comme des rendez-vous etc. Et puis ensuite j'ai pris un organisateur mensuel de bureau, comme ça sur mon bureau je pourrais voir tout mon mois et ça je trouve que c'est vraiment super pratique, ça fait vraiment la diff, ça permet de pas oublier les dates importantes et c'est hyper pratique. Donc voilà, je pense que je vais m'organiser avec ces 3 trucs là, sachant que dans mon agenda classique il y aura tout ce qui est pour les cours, les trucs importants pour YouTube etc. Et dans mon agenda semainier ça sera plus les trucs comme les rendez-vous, les papiers importants à rendre, enfin plein de trucs comme ça. Puis mon agenda mensuel ça me permettra de visualiser tout mon mois. Donc voilà, go bien s'organiser pour 2021. Donc je pense que je vous montrerai ça sur Insta une fois que je les aurai reçus. Mais j'adore les agendas de chez Monsieur Wonderful, ils sont vraiment super bien faits à chaque fois, ils sont super mignons et très pratiques, surtout le plus important. Là on se retrouve avec ma maman qui va me tirer les cartes du coup pour un peu me dire ce qui va se passer pour moi en 2021. Et il faut savoir que ma maman à la fois tire les cartes, fait des tableaux et vend des assurances. C'est une maman multitâche. Là ça fait hyper longtemps qu'elle tire les cartes, ça fait combien d'années? 25 ans. 25 ans. Donc 25 ans d'expérience, donc je pense que ça va être assez intéressant. J'avais envie d'ajouter ça à ma vidéo et d'ajouter ma petite maman que je vous ai jamais montrée sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est parti. Just when I think I've learned it all.
faut toujours utiliser les cartes avec bonne foi et avec cœur. Elles sont toujours une étonnante source d'intuition. Il est temps de prendre des vacances avec ton ami, retrouver les amis, se poser, souffler. Ouais. Là, carte centrale, c'est la tour, c'est une protection, la protection d'une puissance cachée, ton destin. À côté, il y a l'homme. Ça peut être interprété de deux façons. Tu es protégé par un homme et il veillera toujours sur toi, c'est ton soleil. Moi, je pense à mon papa, à papy. Mais ça peut être aussi ton père, que tu es heureuse de voir qu'il va bien et que vos relations sont bonnes. Ensuite ici, ces cartes-là nous disent qu'il y a un regain d'activité très intense après une période de pause. La pause, on l'a ici. D'accord. Ensuite, ici, il va y avoir un événement important pour un homme qui va l'amener à voyager, à partir assez loin, mais il va revenir. D'accord. La montagne avec la tour, c'est ton passé reculé. Tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un de ton passé. Et ici, on a les amis, le soleil et la force. C'est parfait. On peut l'interpréter en disant que tu vas retrouver tes amis au soleil. Il faudra oser se montrer de façon intrépide pour avancer. Il va y avoir peut-être des tensions au niveau de l'école, mais il faudra être solidaires tous ensemble et y aller. Et là, tu vas, j'en suis sûre, recevoir des nouvelles. Alors moi, je pense à des copines du Canada. Ouais. Mais ça peut être autre chose, parce que je pense à ça, mais ça peut être tout autre chose. La tour avec l'ours, c'est très puissant. Il t'est conseillé de montrer de ta force dans un domaine particulier, mais de toute façon très positive, l'ours, avec la protection et un événement important qui va se passer, qui sera de toute façon positif. Les affaires vont se débloquer, il y a des choses qui vont se dérouler. Moi, je suis très heureuse de ce tirage parce qu'il est de très bon augure. Merci maman. Avec plaisir. Tant mieux si ça t'a plu. Regardez ma maman, cet artiste. C'est pas trop beau ce chat. Trop bien fait. Elle a ce chien. Celui-là, elle a pas fini encore. Mais c'est ouf, je trouve. Et enfin, dernière chose que j'aime bien faire aussi, c'est de me choisir un mantra, en nouveau une citation que je vais suivre toute l'année parce que j'ai toujours plein de citations que je trouve hyper inspirantes, mais au bout du compte je me rappelle d'aucune et il n'y en a aucune qui me guide vraiment. Donc du coup là je me suis dit que j'allais me choisir un mantra, une citation et que j'allais la mettre en fond d'écran sur mon portable pour bien démarrer l'année 2021. Du coup pareil, je suis allée sur Pinterest, j'ai scrollé dans toutes les citations possibles et inimaginables et j'ai trouvé la citation qui me correspond parce que je trouve que c'est celle qui permet vraiment de se motiver soi-même et d'avoir un peu de self-discipline. Donc voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une citation en particulier qui vous motive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça me tenait trop à cœur de vous la faire et j'espère vraiment que ça vous aura aidé à faire votre petit plan d'action pour 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, c'est hyper important pour moi, pour me soutenir et pour faire grandir ma chaîne. Et puis voilà quoi, je vous souhaite de passer d'abord une très belle année et puis je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye!